et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de pouvoir faire cette vidéo, enfin plutôt deux vidéos puisque là je vais en tourner deux coup sur coup. Je pense que ça va être beaucoup trop long donc je vais couper ça en deux. Voilà, donc aujourd'hui de quoi on va parler, comment vous dire, la diversité, les différents moyens de lecture, voilà, que ce soit des romans ou des choses autres. Ça c'est pas possible ici dans cette vidéo. On va parler uniquement de manga. Puisque on va faire un book haul. Yeah. Donc c'est un book haul qui date, foulala, j'ai pas fait de book haul depuis, je sais pas, bien plus de 6 mois déjà. Donc on a plus de 6 mois d'achat à rattraper. Donc j'ai hâte. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Donc dans cette vidéo là, on va parler du book haul des livres que j'ai déjà lus. Parce que, parce que du coup en 6 mois, bon bah j'ai acheté. Et puis après, bah, j'ai eu le temps de lire un petit peu. Voilà, on va commencer par des mangas que j'ai déjà lus, mais que je ne vous ai encore pas présenté sur cette chaîne. Donc allez, c'est parti. Alors je commence avec Don't Be Shy, en 2 tomes. C'est voilà, c'est un boys love, évidemment. Donc c'est de Aki Yukura et c'est publié chez Anna Collection, bien évidemment. Donc pourquoi je les ai pris, me direz-vous? Parce que je traînais sur Instagram et je suis tombée sur une story d'un compte de Boys Love et il y avait certaines planches de ce manga. Et en fait, comment vous dire que que cet homme, quand je l'ai vu, j'ai fait banco, il me le faut. Et en fait, en parallèle, au moment où je regardais cette story, j'étais également sur Vinted, et sur Vinted, il y a une personne qui les vendait. Comment vous dire que j'ai combiné les deux, voilà. J'ai vu l'annonce, j'ai vu les magnifiques dessins, donc voilà, donc je les ai achetés. C'est assez chou, en fait, l'histoire, elle est un petit peu... Enfin voilà, c'est une petite histoire quoi, on est sur deux personnages qui sont dans une même ville et en fait les deux personnages sont des chefs de, on va dire de justiciers et ils s'occupent de régler les problèmes avec les voyous suivant leur territoire en fait. Et donc en gros les deux chefs de clan, enfin des justiciers, ils peuvent pas se blairer, mais c'est pas fondé en fait, on sait pas trop pourquoi ils se prennent la tête. Et on comprend que lui, il est amoureux de lui depuis longtemps. Mais ça, on le sait qu'au bout de certaines pages. Du coup, finalement, voilà, après, ça va mieux, quoi. En fait, genre, ce tome-là, il se crêpe trop le chignon, c'est trop drôle. Et dans celui-là, bah, c'est la partie un peu plus mignonne, genre, le couple, il est installé, enfin, voilà. Donc, c'était vraiment trop adorable. Et les planches, elles sont sublimes. Vraiment, je vais essayer de vous montrer quelques planches, mais c'est vraiment trop beau, quoi. Donc, c'était un feel good manga quoi, j'étais trop contente et en plus je suis hyper contente d'avoir trouvé cette annonce sur Vinted parce que j'ai vu que le tome 1 était épuisé pour l'instant. Donc si on pouvait faire des réimpressions parce que du coup je vous parle de choses que vous pouvez même pas acheter, donc c'est dommage. Voilà, donc c'était Don't Be Shy, donc en 2 tomes et c'était chouette, c'était chouette. Alors, rien à voir. Là, vraiment rien à voir du tout. On est parti sur Jujutsu Kaisen, le tome 12. Le tome 12 parce que parce qu'il est sorti en début décembre, donc voilà. Bon bon, moi je suis frustrée en fait, s'il vous plaît. Je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de manga. Moi, très souvent, il se passe toujours des choses dans les shoujo ou dans les yaoi. Il se passe toujours quelque chose dans le tome. Bon, là, en fait, voilà, ça fait plusieurs tomes qu'il y a quelque chose, qu'il se passe quelque chose, mais ça traînaille sur 3-4 tomes déjà, et donc c'est un petit peu chiant. Voilà, moi j'aimerais bien que concrètement ça avance en fait, l'histoire. Bon, après, il y a des belles planches, hein, c'est chouette. On voit Megumi 3-4 pages au début. Après, plus du tout. Bon, voilà, donc là, j'espère que le tome 13 qui va sortir en février avec une édition collector avec jaquette réversible, j'espère que là, ça va avancer parce que moi là je suis très triste en fait. À chaque fois que je demande à mon besto friendo, parce que lui il les a un petit peu en avance parce qu'il est libraire, et à chaque fois je lui demande on voit Megumi, on voit Sukuna, on fait quelque chose, et il est là oui alors on
contre on voit pas trop Sukuna, non toujours pas. Enfin bref, c'est un peu de la tristesse. Mais bon, ça reste Jujutsu Kaisen quoi, c'est chouette. Mais là, s'il vous plaît, faut faire quelque chose. Faut faire quelque chose là, merci. Alors, on repart sur du boys love. Enfin là, oui, c'est même peut-être du yaoi, je me souviens plus exactement. Parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Donc c'était Blue Sky Complex. Alors là j'ai les 3 premiers tomes. Il me semble qu'il y en a déjà 6 de sortie. Mais en fait j'ai pas encore commandé la suite. Et pourquoi je les ai pris? Bah parce que je suis allée dans un Cultura. Il y avait un rayon yaoi. Du coup j'ai pris tout ce qu'il y avait. Enfin tout ce qu'il y avait, genre avec un tome 1 quand même, parce que je vais pas acheter, je suis pas folle non plus quand même. Mais voilà, j'ai pris ça, c'est très bien. En fait ce qui est drôle, enfin en tout cas moi je partais avec des a priori, c'est-à-dire que dans Blue Sky Complex on a cet intello et ce bad boy entre guillemets. Et en fait ce qui est rigolo c'est que c'est limite, je vais pas vous dire l'inverse, mais finalement le bad boy il est pas si bad boy que ça, et c'est plutôt le geek qui des fois prend des décisions pour les deux. Donc voilà, et en fait ils vont se rencontrer dans une bibliothèque, donc je trouvais ça aussi un petit peu chou puisque je travaille dans une bibliothèque. Donc voilà, il y avait un petit peu le contexte que j'avais besoin d'acheter des yaoi, qu'il y avait les 3 premiers tomes, que ça avait l'air chou, que les dessins sont assez jolis et que ça changeait, et puis que voilà, donc Blue Skies Complex, je vais pas arriver à dire ce titre correctement, Blue Sky Complex de Kei Ishikawa, et c'est pareil, c'est collection Anna la base. Alors, attention, là, disclaimer, sujet sensible. Non mais alors, attendez, alors c'est un nom pour nous deux. Alors bon, le titre en soi, un nom pour nous deux, oui, voilà, pourquoi pas, d'accord. C'est en 2 tomes, et regardez, Vlatipak c'est trop beau. Alors on peut les mettre comme ça, tac, oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Voilà, alors en fait, je vous présente, alors comment il s'appelle? Je sais plus. Alors il y a Izumi et il y a Kaoru, voilà. Alors je sais plus lequel des deux est qui, parce que je les ai lus il y a un petit bout de temps aussi. Mais voilà, alors en fait, Ding Dong, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait être tabou? Qu'est-ce qui pourrait ne pas être bien? Qu'est-ce que... Alors en fait je vais vous le dire, parce que de toute façon vous allez peut-être pas trouver. En fait ce sont 2 frères, voilà. Non mais j'ai honte. Alors bah honte oui ou pas, mais voilà bon. C'est 2 frères, voilà il faut le dire, il y a pas de... L'amour n'a pas de frontières. Donc c'est 2 frères et bon. Alors pour leur défense ils savent pas qu'ils sont frères au début. Bon après quand ils le savent, bah c'est pas grave. Il continue quand même. Voilà, bon, il y a l'histoire... voilà, il n'y a pas d'histoire. C'est 2 frères qui se retrouvent à un moment en fac dans un dortoir et ils ont la même chambre. Et ils portent pas le même nom parce que les parents ont divorcé et du coup quand ils se sont séparés, ils portaient le même nom. Puis quand ils ont divorcé, il y en a un qui a pris l'autre nom de sa mère et lui il a gardé le nom de son père. Donc bah ils se sont pas reconnus tout de suite parce qu'il s'est passé au moins 10 ans entre le moment où ils se sont quittés et le moment où ils se sont retrouvés. Voilà, et donc du coup bah après, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, oh là là, je suis gay, ouh, et piou piou, voilà. Donc, c'est tout, voilà. Donc je vais pas plus m'attarder sur ça parce qu'avant qu'on me, je sais pas, qu'on me tue, voilà. J'ai passé un agréable moment, voilà. Mais on reparlera de mon problème psychologique, de qu'est-ce qui va pas dans ce genre de lecture et pourquoi j'aime bien ça, c'est un peu bizarre, hein, voilà. Donc c'était un nom pour nous deux, donc vous aurez compris, un nom pour nous deux, parce qu'en fait ils ont le même nom. Et là, je suis hyper content. Alors, j'ai acheté Zombie Hide Sex. Bon, alors il y a écrit sexe en très gros. Donc là on est sur du yaoi, d'accord. L'histoire c'est assez drôle parce que en gros il y a une invasion de zombies, on sait pas pourquoi. Bon, au premier tome on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, et donc on suit ce personnage là qui était dans une... Il est en train de travailler, et d'un coup, je sais pas, il va dans la réserve du magasin, et quand il revient, il y a quelqu'un qui est en train de manger quelqu'un. Bon, bah c'est... voilà, c'est des zombies.
Et donc il se retrouve tout seul au bout d'un moment justement dans la réserve et il va tomber, alors je sais plus par quel procédé, mais il va tomber sur lui qui est un militaire surentraîné du coup, vous voyez bien il a un flingue. Voilà, et donc du coup ils vont être tous les deux ensemble. Et en fait lui c'est bizarre mais il est un petit peu, il a des envies un peu olé olé quand il est en danger. Voilà. Et donc il est gay, hein, je pense. Enfin, il le dit peut-être pas ouvertement au début, mais bon, en soi, il se contente un petit peu de tout et n'importe quoi. Et lui, par contre, il est pas gay normalement, mais bon, vu que ce mec-là lui a sauvé la vie, bon bah pourquoi pas, ça peut passer. Oui, alors le scénario, on est sur du post-apocalyptique de qualité. Les dessins ils sont très très jolis, très jolis. J'aime beaucoup. C'est voilà, c'est beau. Pour du zombie, je veux dire. Enfin voilà, pour du post-apo, il y a du sang et tout, mais il y a aussi des belles planches. Et puis le mec de l'armée, il est pas dégueu. Donc là pour l'instant, je crois qu'il y a 3 tomes. Il faudrait que je commande la suite, mais bon, j'ai pas encore pris le temps de le faire, parce que là je suis plutôt en mode cadeau de Noël, voilà. Donc voilà, Zombie High Sex, enfin, c'était bien, c'était une lecture détente. En fait, on rigole bien, voilà, c'est détente. Voilà. Mais il y a quand même un peu d'enjeu, hein, parce que du coup, on sait pas d'où vient ce virus, on sait pas, ça fait un peu la Resident Evil, enfin, moi j'aime bien du coup. Donc voilà, c'est Zombie High Sex de Yodogawa, et c'est chez toujours Anna Collection. Alors bah toujours du boys love, hein, voilà voilà. Ça s'appelle J'en peux plus Sensei. Alors il paraît que c'est un spin-off de je sais pas quoi. Moi écoutez, j'ai vu tome 1 et tome 2, j'ai pris, voilà, y a pas de spin-off ou je sais pas quoi, j'ai pris. Et j'ai lu ça un petit peu de manière pareil, sans trop d'a priori, vraiment plutôt détente. Donc là j'ai pris donc le tome 1 et le tome 2. L'histoire elle est assez rigolote parce que en fait c'est un mangaka et lui c'est un éditeur de manga. Et en fait avant l'éditeur de manga il était voilà, il était dans une autre maison d'édition et il est passé dans une autre et là il s'occupe des yaoi et des boys love, enfin des boys love, il dit boys love. Et donc il y a un moment il cherche des nouvelles recrues, enfin des nouveaux auteurs mangaka à percer, à faire percer. Et en fait, il tombe sur ses œuvres à elle, parce que du coup, il utilise un prénom, enfin un nom de plume féminin. Donc lui, il partait dans sa tête que c'était une fille, puis bon, puis finalement, ils se rencontrent, et puis ah bah c'est un mec, ah ok, d'accord, voilà. Bon, bref, tout un petit quiproquo autour de l'identité qui était assez rigolote. Et en fait, lui, il travaille de manière assez bizarre, il a besoin de photos pour dessiner. Donc quand il y a des scènes un petit peu olé olé, il faut qu'il se mette en scène pour avoir des belles planches après. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'il faisait ça avant avec son petit frère et son... Bah c'était pas son copain normalement, enfin avec son pote quoi. Donc il faisait ça avec son frère et son pote, donc il prenait des photos de son frère et de son pote en train de faire des trucs un peu bizarres. Bah il restait habillé, il y avait rien de... Mais bon, c'est quand même un concept, hein, voilà. Et donc finalement, bah lui, il se propose pour que ça aille plus vite que ce soit lui qui pose pour lui. Et puis patati patata, ceci entraînant cela, bah voilà, ça avance bien l'histoire, voilà. Donc c'est assez chou. Au bout d'un moment, une fois que la relation elle évolue, en fait, il y a d'autres problématiques qui rentrent en jeu. Il y a des questions d'abandon, il y a des questions de sentiments, il y a des questions. Enfin voilà, ça évolue vraiment et ça sort du cadre du manga. Donc c'est vachement chouette. Il y a une évolution de personnage. Les tomes sont assez épais entre guillemets, donc c'est pas mal. Ça, on a un petit peu de lecture, même si bon, du coup, moi je les ai lus en je sais pas, en 1 heure, enfin voilà quoi. Parce qu'ils étaient bien. Mais voilà, donc c'était J'en peux plus Sensei de Chiaki Kashima et c'est toujours chez Anna Books. Voilà. Alors mon colloque d'enfer tome 10. Oui, parce que bon, du coup ça fait partie des choses que j'ai achetées. Il y a un petit bout de temps hein, quand même, mais voilà. Que j'ai lu dans la foulée. Au moment où je suis rentrée, bam boum, j'ai lu. Mais genre une déception. Il se passe rien et en fait on rapporte un triangle amoureux. On est quand même au tome 10 quoi, je veux dire. Enfin, s'il y avait eu un triangle amoureux, je l'aurais déjà mis du début. Enfin, là, ça fait trop genre, on rallonge la série pour dire de rallonger la série. On n'arrive pas à mettre un point final en fait à ce manga, je pense.
Et autant le concept au début me plaisait bien, là, de la petite lycéenne qui sort avec un graphiste de 26 ans, et voilà. Mais en fait, là, elle sort avec lui, mais bon, lui, il habite ailleurs, et puis... Enfin, c'est vraiment pas simple. Là, du coup, elle vit toujours dans sa coloc, puisque pour résumer, elle vit dans une coloc avec des gens plus âgés qu'elle. Et il y a notamment cet étudiant qui tourne autour d'elle depuis beaucoup de tomes. Et en fait, c'est triste parce que limite, le personnage, on a pitié de lui, quoi. On est là, bah mec, t'es amoureux, mais elle s'en fout, enfin... Et là, bon, dans ce tome, voilà, il finit par dire, ouais, vas-y, viens, on tente quand même un truc ensemble. Je vois que t'es malheureuse avec ton gars. Puis elle, bon, alors un coup, elle a des réactions totalement matures d'une femme de 30 ans. Des fois, elle va réagir comme une gamine de 14. Enfin, c'est... Bon, c'est une ado, hein, c'est normal. Mais je veux dire, la profondeur du personnage, moi, je m'y retrouve pas. Donc, du coup, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, c'est un peu une déception. Je veux dire, là, je cours pas après le tome 11, en fait. Voilà. Je regarde même pas quand est-ce qu'il va sortir, en fait, pour tout vous dire. Voilà, donc c'était mon colloque d'enfer, le tome 10, une petite déception. Bon alors, comme je suis une andouille, en fait, je vous ai parlé du tome 12 de Jujutsu Kaisen tout à l'heure, mais en fait, avant ça, j'ai quand même acheté le tome 9, 10, 11, que j'ai lu, sauf qu'en fait, ceux-là, ils étaient en dessous de ma pile, et le Jujutsu Kaisen tome 12, vu que je l'ai acheté il y a pas longtemps, parce qu'il est sorti début décembre, je l'avais mis au-dessus, voilà, bravo. Donc oui, bah tome 9, 10, 11, alors les jaquettes, elles sont trop belles, voilà. Celle-là, alors je sais que celle-là, elle a été pas mal critiquée en mode bouh, elle est moche, je sais pas quoi. Oui, bah non, enfin en fait c'est pas plus qu'une autre, pas plus qu'une autre. Et celle-là, je sais que j'ai mon besto friendo qui le surkiffe, ce mec, il le trouve trop charismatique, voilà. Moi, bon, pas trop, mais je comprends le potentiel, voilà. Et je comprends, mais c'est bien évidemment pas mon crush de Jujutsu, puisque vous savez tous très bien que c'est Megumi. Voilà, donc oui, bah Jujutsu Kaisen, bah, comme je vous parlais pour le tome 12, là on est vraiment sur une situation où ça s'enchaîne, mais pas assez vite pour moi. Enfin, vraiment, je suis pas habituée à avoir des séries aussi longues. Et là, moi, je me dis, il y a déjà... Alors, la dernière fois, j'avais regardé, il y avait 18 ou 19 tomes au Japon. Là, on en est au tome 12. Là, on est parti pour un manga, enfin, je pense, je sais pas, plus d'une trentaine de tomes, quoi. Et ça fait pas comme, par exemple, l'Attaque des Titans, que je lis grâce au boulot que j'emprunte. Et ben, l'Attaque des Titans, on sent vraiment qu'il y a une progression, en fait, dans l'histoire, dans les personnages. On n'a pas des tomes avec seulement du combat ou alors il se passe pas grand chose. Enfin, là avec Jujutsu, j'ai l'impression qu'il y a certains tomes, c'est ça. Notamment, je pense aux tomes qui concernaient les tournois, par exemple, le tournoi là d'école. Ouh, c'était long. Et là, bah pareil, là ça commence à être long là. Il y a le drame de Shibuya là, ça commence à être vraiment trop long quoi. Voilà, donc c'était Jujutsu Kaisen. Bon bah voilà, j'ai terminé les mangas que j'ai lus. Donc là, je vais recharger ma batterie parce que j'ai plus de batterie. Et c'est reparti, je vais filmer pour les mangas que j'ai achetés mais que je n'ai pas encore lus. Ça va être du book haul de qualité, même si là, même en ayant lu quelque chose, j'ai du mal à vous exprimer ce qui s'est passé. Quand on lit pas, c'est encore mieux, hein. Voilà. Bon, bah sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour la suite du book haul, le temps que je monte, patati patata. Donc voilà, portez-vous bien. Salut, bonne fin de journée.